Eh bien, bonjour à tous et nous voilà pour la reprise, hein. C'est vite passé, un mois. Donc ce matin, ben, j'ai fait l'enregistrement avec Hervé de nouveau à la radio et je vous le retranscris là comme d'habitude. Alors, quoi vous dire là? Quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoutez, moi j'ai eu un été plutôt chargé pour finir. J'ai pu quand même prendre un petit peu de vacances, ça fait du bien, mais oui, j'ai été très surprise de travailler autant, mais enfin tant mieux, hein, c'est bien aussi. Ça prouve aussi que ce que je vous offre dans mes séances vous va bien, vous fait avancer, et ça, j'en suis très heureuse évidemment. Alors avant de commencer, un grand merci vraiment à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'avais fait un petit mot, mais je voulais revenir dessus. Vraiment, merci. C'était très touchant de voir la plupart des gens que je connais me mettre un petit mot et vous aussi, abonnés ou patients, de donner votre petite touche, chacun à votre façon. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Et ensuite, donc nous allons faire comme on fait d'habitude. Alors à savoir pour l'émission de d'Hervé, que là, donc jusqu'à la fin du mois, c'est le rythme normal, c'est toutes les 2 semaines. Et donc ensuite, à partir du mois de septembre, ça sera toutes les 3 semaines. Voilà, donc après vous me retrouverez en intermédiaire sur ma chaîne YouTube pour d'autres choses. Mais là, à partir du mois septembre, donc ça sera le 11 septembre et puis après toutes les 3 semaines. Donc il y aura d'autres intervenants. Et voilà, donc pour ce côté-là, pour la radio, je continuerai à faire des chroniques. C'est pareil, je vous mettrai aussi, je vous reporterai tout ça sur la chaîne. Il me manque la deuxième partie de la conférence que je vous avais promise, mais un petit peu dépassée par ce travail que je n'attendais pas, évidemment, et que ça demande encore du temps aussi, hein. Chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, enfin moi je sais que j'aime bien le faire, mais ça demande un petit peu de temps quand même, quoi, le temps de faire le montage, etc., de choisir ce qu'on va mettre, de tirer, de remettre, de remarquer après le timing, les titres, enfin voilà, c'est beaucoup de temps, on s'en rend pas compte évidemment quand on regarde une vidéo, mais je peux vous dire que oui, c'est du temps investi. J'en suis très contente et apparemment ça vous plaît, donc c'est très bien. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait beaucoup d'interventions cet été, en tout cas d'autres interventions comme je le fais d'habitude. Je pense qu'à la rentrée ça changera un petit peu. Il y aura peut-être un passage où je serai peut-être un petit peu absente, mais je vous le signalerai. Je dois déménager, donc pour l'instant c'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, hein, de toute façon, ça sera aux alentours de Noyon. Donc pour ceux qui viennent pour ma patientèle, soyez rassurés, voilà, vous me retrouverez tout près. Et je vous dirai bien évidemment où me retrouver, autant sur la chaîne Facebook que à la radio, évidemment. Voilà, voilà pour ça. Donc ensuite, je vous ai fait un tirage aussi, comme vous aimez bien, à deux choix. Donc pour un message supplémentaire, hein, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc vous prenez toujours surtout ce qui vous résonne, hein. Moi, je fais ces tirages, donc c'est plus basé sur du développement personnel. C'est pour vous aider à aller vers autre chose, à comprendre un petit peu des schémas inconscients, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous résonne. Donc pour ce premier choix, pour un message supplémentaire, nous aurons l'arbre de vie. Et pour le deuxième, ce sera une étoile. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix maintenant, arbre de vie ou étoile, et vous retrouverez un petit peu plus loin, après l'émission de ce matin, les choix à faire.
Voilà pour ça. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, mettez-moi un j'aime si vous aimez. Et puis, voilà, vos remarques sont le bienvenu. J'adore tout ce que vous m'écrivez. Voilà, si vous avez envie d'autres choses que je pourrais vous proposer, pourquoi pas, hein, c'est des tirages différents ou je ne sais pas, dites-moi, est-ce que par exemple ça vous intéresserait des exercices pour travailler sur un thème bien précis? Voilà, si vous avez des idées, je suis ouverte à d'autres possibilités, donc pour vous faire avancer aussi, hein, c'est bien. Donc, plus tard, quand j'aurai ma maison, je ferai aussi des ateliers. Donc ça, je vous en reparlerai par la suite. C'est quelque chose auquel je tiens vraiment parce que je pense que on peut se donner vraiment autre chose quand on est en groupe. On peut s'influencer autant en énergie, mais aussi on peut avancer. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est de déconstruire des schémas et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et puis, voilà, avec des thèmes bien précis, de sortir de ce qui nous enchaîne quelque part, hein, voilà, et dont on a envie de sortir. Et surtout, bah, se recentrer sur soi. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Aller chercher à l'intérieur avant d'aller chercher à l'extérieur. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc le prochain Astro avec Hervé, ça sera qu'est-ce que je dis pas de bêtises, le 28 août. Et puis après, ça sera le 11 septembre. Ah oui, puis donc j'en parle aussi pendant l'émission, mais je vous le redis. Donc au mois de septembre, il était prévu un salon à Chauny qui a été annulé, donc puisqu'on a demandé aux organisateurs d'utiliser le pass sanitaire. Et donc, ils ont préféré ne pas mettre les gens devant un choix. Et voilà, après, ça les regarde et voilà, ils ont préféré annuler. Voilà pour ça. Merci beaucoup et puis portez-vous bien. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Un beau message aujourd'hui, tiré d'un nouveau jeu que je possède maintenant, qui s'appelle Mandala de lumière. Donc 54 programmations positives par Mario Duguay. Donc vous pouvez aussi en faire une affirmation. Si cela vous résonne, sachez que évidemment ce chemin de vie, ben oui, c'est le chemin qui est important, c'est tous les défis, toutes les pierres qui sont sur ce chemin que nous allons enjamber petit à petit, qui vont nous emmener à notre objectif. Mais c'est évidemment tout ce que nous allons traverser qui fera ce chemin. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Eh bien, nous y voilà, ça y est, elle est installée, elle est prête, elle a ses cartes devant elle, elle a mis ses binocles sur le bout de son nez. Bonjour Dame Christine. Bonjour Hervé, bonjour chers auditeurs. Ça fait plaisir de revenir. Oui, c'est vrai, hein, comme c'est vrai, on est parti 15 jours, mais c'est vrai que pour les auditeurs, ça fait 3 semaines quand même. Ah oui. Ça fait un petit peu long pour eux, mais on est heureux de les retrouver. Hein. Bien sûr, oui. Alors ces vacances, elles ont été studieuses, paraît-il, pour toi. Bah oui, écoute, j'ai pas mal travaillé pour finir. J'en suis heureuse, mais ça prouve aussi que il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler sur eux, de nettoyer, et ça a comment dire.
ça a un style, cette histoire de mal-être où on est constamment là enfermé et c'est bien d'en sortir quoi. Et c'est vrai que des séances comme je fais, ça permet de se soulager. Confiné, déconfiné, confiné, déconfiné. Oui, il y a tout confiné. ça, voilà, et ça rajoute des peurs évidemment. Oui, la peur. Alors ça, il faudrait peut-être en parler, la peur. Oui. La peur, La pression qui est la mise, première peur, c'est évidemment la peur de la mort. Derrière tout ça, et puis après la peur d'être contaminé, de contaminer les autres, et toutes les peurs internes qu'on avait déjà en nous et qui sont relancées, si tu veux, par rapport à cette histoire-là, quoi. La peur de perdre son travail, la peur de plus pouvoir sûr. sortir. Oui. Il y a tout ça, et puis on vit dans un monde quand même matériel. Donc tout ce qui touche au matériel, comme ça nous est clairement envoyé là, et évidemment, c'est pour nous relancer dans la peur, encore une fois, pour être beaucoup plus manipulable, je dirais. Et la peur de demain. De quoi sera-t-il fait? Ah bien sûr, c'est pour ça que c'est important de vivre l'instant présent. Donc nous allons faire notre astro Alors, présent. Ceux qui vivent au jour le jour, ils sont plus heureux que ceux qui planifient à long terme leur vie alors? Si tu veux, autant vivre dans le passé que vivre dans le futur, c'est pas bon. En fait, le plus important est de vivre l'instant présent. Si tu vis dans le passé avec tout ce que tu as vécu et que tu veux pas lâcher, évidemment, le passé restera toujours là et les souvenirs aussi. Mais ressasser constamment des souvenirs, vivre dessus, se baser sur ça, c'est pas vivre l'instant présent. C'est comme futuriser et angoisser du coup pour le futur, pour ce que sera demain. Si on manque d'argent, si on manque de PQ. Par exemple. Oui, rappelle-toi le premier confinement, voilà, c'était une horreur. Pourquoi le papier le papier WC? On était dans la merde, c'est cadeau. Ah oui, non mais c'était fabuleux quoi, c'est tous ces gens qui se rehuaient sur le papier WC. Il y a des endroits dans d'autres parties du monde où on n'utilise pas de papier WC, tu vois, on sait s'en passer. Non, là c'était focalisé là-dessus. Oui. Et pourquoi ça? Je sais pas, mais on pourrait creuser évidemment. Mais enfin voilà, tu vois, il y a des peurs comme ça incroyables qui remontent. Et puis bon, c'est tout. Mais futuriser, donc du coup, c'est pas bon non plus, quoi. Bon, disons qu'on a eu peur de s'emmerder, quoi. Un peu, oui. Bon, on commence fort, là. Tout à fait, Dame Christine. Alors, c'est astro-intuitive. On va commencer donc par les éléments. Hein. C'est toujours toi qui commences. Ensuite, je ferai un tirage de cartes signe par signe. D'abord, on va commencer par les signes de feu. Oui. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, je parle pour l'élément en général. Et ça sera donc pour 15 jours, puisqu'on refera une émission avant la rentrée. Hein. Tout à fait, oui. Alors, on vous dit, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent. Et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Voilà, donc c'est bien ça, tu vois, c'est bien vivre dans l'instant présent parce que du coup, on se laisse pas atteindre par l'extérieur et les éventuelles noirceurs ou peurs de l'extérieur. C'est pour ça que c'est toujours important de se recentrer en soi. Alors, justement, on en parle encore d'une autre manière. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Parce que se reconnecter à cette partie yin, c'est la créativité, c'est aussi le cœur, hein, c'est aussi donc le côté droit, le cerveau droit, l'hémisphère droit, et du coup ça amène justement un côté beaucoup plus créatif. T'as le cœur mal placé, toi. Moi, je vais à gauche. Donc voilà, c'est très bien aussi pour vous en tout cas, de vous reconnecter à cette énergie. Une goutte de pluie, quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Donc on a toujours évidemment le choix d'aller contre ou d'aller avec. Et c'est beaucoup plus facile d'aller avec et de vibrer justement cet instant présent.
Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Cet amour qui est une énergie très forte et avec laquelle on peut évidemment vibrer très haut, beaucoup plus que dans la peur, hein, puisque c'est l'inverse. Et en dernier, donc on vous dit cherche l'équilibre. Le miroir du ciel se trouve sur la terre, un champ de lavande. Donc équilibrez-vous et reconnectez-vous à des énergies plus féminines. C'est vrai que tout à l'heure, il en parlait à 7h15, Thierry, la lavande. La lavande est un équilibre, même au niveau du jardin, tu vois. Oui. Au niveau des légumes, il en Oui. parlait. Hein. Oui. Et ça calme, tu vois, mettre simplement un peu de goutte essentielle de lavande sur les poignets, par exemple. Tu vois, oui. Comme ça, on frotte les poignets, et ben c'est très bon aussi, ça calme. Et en aromathérapie, là, si tu bien tu évidemment. peux dispenser, mettre ça chez toi, là, c'est génial. Oui. On a beaucoup de choses dans la nature, hein, c'est parce qu'on a oublié de comment s'en servir, mais on peut vraiment se reconnecter avec des choses simples. Mes anciens disaient toujours, les médicaments c'est bien, mais ils s'inspirent des molécules de la nature pour créer leurs médicaments de synthèse. Bien sûr. Et puis bon, je suis pas contre les médicaments, mais en général, le corps fait son propre travail. Évidemment, dans des cas de maladies très graves, c'est encore autre chose. Un petit coup de main. Si dès le départ, on laisse notre corps parler avec les émotions qu'on vibre, eh bien évidemment, on sortira de ce mal-être. C'est juste dès le départ apprendre à nos enfants, même nous qui sommes adultes maintenant, de laisser parler notre corps et nos émotions. Alors, dans les signes de feu, je vais débuter par les béliers qui font stop. Je vais leur dire les béliers, car la fortune est là, au-dessus de toi, autour de toi, et aussi en toi. Wow. La sagesse. Joli. Et puis, les lions. Alors là... Ça te parle, n'est-ce pas? Non, crois-tu? C'était mon anniversaire. Ce fut. On te demandera pas quand. Hein. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Ensuite, les sagittaires. Sagittaire, alors là, sagesse. Sagittaire, sagesse, ça colle bien. Oui, c'est très bien. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir, mais alors, tout simplement. Voilà pour les signes de feu. Allez, on va continuer. On a pris un petit peu de retard. Allez, on s'en excuse. Mais les signes d'eau avec les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, signe d'eau. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière. Pardon. Un chat passe. C'est le chat du bon matin. C'est le chat blanc ou le chat noir? Donc, je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Voilà, donc souvent, je l'entends aussi en cabinet, ne vous focalisez pas sur l'objectif et de la manière dont vous allez y arriver, c'est vraiment le chemin. C'est ça qui est le plus important, c'est tous ces détours que vous allez emprunter pour arriver au but. Hein, donc, tout à fait. Et le chemin est souvent beaucoup plus intéressant que l'objectif lui-même. Quel chemin vais-je prendre? 1000 arbres qui poussent, même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui poussent silencieusement. Voilà, donc sortir un petit peu de juste cette petite chose-là qui vous gêne. Il y a tellement d'autres choses à côté qui sont belles et bonnes. Ensuite, le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine. Ah tiens, c'est amusant. L'autre, c'était l'énergie féminine. Et là, c'est l'énergie masculine. Donc, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc ça, c'est fort. Hein. Reconnectez-vous à ça aussi pour vous affirmer. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Donc du lâcher prise pour vous. Et la dernière, l'espoir peut renaître à chaque instant. Enfin, la pluie après la canicule, les oiseaux respirent.
Alors là, je tire la carte, toujours dans les signes d'eau, les poissons. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Ensuite, les cancers. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprends ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et enfin, les scorpions, toujours pour les signes d'eau. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Ça, c'est pas faux. Tu vois, c'est la hantise des nuages. C'est simplement de penser que les nuages pourraient être là, qu'on ne voit pas les choses comme il faut. Donc, on sort de ça et on voit simplement ce qu'il y a à voir. Les signes de terre maintenant, avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, au niveau des éléments? Alors, le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Voilà, donc c'est toujours être dans le présent. Le rugissement, vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur. Voilà, laissez-vous porter par ce que vous êtes. L'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Waouh, c'est un super message là pour vous, signe de terre. Un message fort. Ah oui, vraiment oui. Alors, et on vous parle encore d'espoir. L'espoir conduit au miracle. Et la dernière, rien ne meurt dans l'arbre enneigé. La corneille entend le chant du printemps. Mais écoutez, c'est un beau message pour vous, signes de terre. Il faut vraiment aller de l'avant. Alors, dans les signes de terre, je tire la carte pour les taureaux. Taureau, l'âge du lest. Ah, ça tombe bien. L'âge du lest, car ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Ça, qui ménage sa monture va loin. C'est dans ce style-là, quoi. Oui. Ah. Les vierges, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Joli. Et enfin, les capricornes, toujours pour les signes de terre, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. C'est mignon aussi, ça. Bien, hein, tu vois, ça correspond vraiment à ce qu'on a dit au niveau de l'élément. Alors, on continue, bien sûr, enfin, avec les signes d'air. Alors, je vous rappelle, les signes d'air, cela comporte les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà la première carte par Dame Christine. Alors, maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur. Je choisis d'être heureux. C'est magnifique, hein? Ouais. Déjà, c'est une belle carte de départ. Le clap de la valise, le clap aussi discret que profond d'une valise qui se ferme, signe le début d'une aventure nouvelle, la jeunesse d'un voyage à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable. Qu'importe la destination, foncez. Ta carte est d'actualité, hein. Ah oui. On pense aux auditeurs qui sont sur la route et qui rentrent chez eux, hein, avec les valises. C'est ça, oui. Alors, la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc, oui, il y a des beaux signes avant-coureurs là qui arrivent pour vous. J'honore ce que je veux ressentir. Donc, être dans la gratitude de ce qu'on a envie de recevoir. Hein, si on commence à pester, par exemple, après telle personne qui est riche, comment est-ce qu'on pourrait recevoir de l'argent? Oui. Tu vois, c'est ça. Être dans la gratitude de l'abondance, par exemple, simplement. Et ça va arriver de toute manière. Il est temps de célébrer. Dans la roseraie, les abeilles sont convoquées au bal des reines. Donc célébrez-vous et honorez, soyez en gratitude.
Alors, c'était la dernière carte pour ce tirage-là des signes d'air. Moi, je tire la carte pour les Verseaux. Et je peux dire que c'est dans le calme et le repos que réside la force, les Verseaux. Ensuite, les Gémeaux. Ouais, c'est très calme. C'est court, hein. Reste réaliste. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement les Gémeaux. Écoutez, je peux rien vous dire d'autre, la carte comme ça. reste réaliste. Et enfin, les Balances, l'amour. Ah, celle-là, je la tire souvent dans ce... L'amour, c'est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Oui. Je la tire souvent, cette carte-là, mais elle me doit être destinée, il y a des moments. Oui, peut-être, oui. Alors, Dame Christine, ah oui, c'est vrai, on va le dire quand même, mais il était prévu à Chauny. Oui, un salon oui. à Chauny, donc début septembre, et je viens d'apprendre que c'était annulé. Donc, c'était annulé par rapport au pass sanitaire qui était imposé, et donc l'association a préféré ne pas faire de différence entre ceux qui avaient ou n'avaient pas, donc ils ont carrément simplement annulé la prestation. Donc tout ça, si vous étiez pour vous y rendre, sachez que ce salon, il sera reporté à une date ultérieure. Oui, certainement, ouais. oui, on va attendre la fin de cette obligation du pass sanitaire. Et puis toi, alors donc, ton actualité. Eh ben, mon actualité. Tu as travaillé. J'ai travaillé beaucoup, c'est sûr, mais j'ai aussi de très bons retours de plus en plus de la manière dont je procède, en tout cas, et qui amène des changements vraiment assez rapidement et on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Donc je rappelle que j'utilise l'hypnose sagesse et que je couple avec l'Access Bar, mes thérapies comme de la réflexologie plantaire, mais ce sont des points qu'on active au niveau de la tête et qui vont travailler du coup sur ce côté énergétique du corps, en plus de l'hypnose qui va travailler donc sur nos schémas, nos pensées, notre interne aussi, de tout ce que l'on a qui est dans le passé. En gros, tu vois ce passé dont on parlait tout à l'heure. Quand tu me parles d'Access Bar, je crois toujours qu'il faut passer par le bar pour accéder chez toi. Ça, il faudrait que tu nous en parles un petit peu, savoir ce que c'est. Parce que c'est un petit peu... Les auditeurs qui ne savent pas, c'est un petit peu... En gros, voilà, c'est de la réflexologie, comme de la réflexologie plantaire, mais on va travailler sur des points donc sur la tête qui sont liés à des énergies bien spécifiques. Mais on y reviendra lors d'une chronique. Les auditeurs qui veulent prendre rendez-vous avec toi ou pour un problème personnel ou avec leur enfant, etc. Parce que tu traites aussi les enfants. Oui, tout à fait. Ça va très vite avec les enfants. Tu les traites bien, tu les maltraites pas. Hein. non, je les traite bien. Alors, donne-nous un petit peu tes coordonnées. Où est-ce déjà, la première des choses, le téléphone 06 79 67 49 51. Donc, je suis au 52 rue de Paris à Noyon, en tout cas pour l'instant, et là, puisque j'envisage de déménager. Tu fixes une date donc, du lundi au samedi. Oui, du lundi au samedi, donc en général de 9h à 18h. Et puis voilà, sinon vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc Christine Bonnet ou Instagram aussi. Instagram aussi pareil, Christine Bonnet. Et donc là, vous verrez mon actualité, les différentes choses que je propose. Tu redonnes ton numéro de téléphone ? 06 79 67 49 51. Donc là, tu reçois tous les jours de 9h à 18h. Ah bon, tu t'arrêtes du lundi au samedi. Non, il faut bien fixer une heure. Après, souvent, ça déborde, mais bon. Voilà. Il faut fixer quand même des horaires. Christine, on se revoit le week-end dans 15 jours, le 28 août. Oui, c'est ça. Donc, le cet samedi. astro, c'était jusqu'au 28 août. D'accord. Et après ça, il faut le dire aux auditeurs, on va rentrer début septembre, et on va prendre une autre vitesse de croisière. Voilà, ça sera tous les 3 semaines. C'est ça, oui. Donc, alors je ne sais plus la date exactement, mais on en reparlera tout ça. On en reparlera dans 15 jours. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, un bon week-end aux auditeurs et voilà, profitez bien de ce soleil magnifique là qui arrive. On va avoir une arrière-saison magnifique, je pense. Comme je te disais lorsque tu es arrivé ici dans le studio, qu'est-ce que je t'ai dit exactement ? Que je t'amenais le soleil, qu'il fallait que je te l'amène tout le temps. Voilà, c'est fait. Allez, bon week-end.
Bon week-end. Pour le choix 1, pour ceux qui ont pris l'arbre de vie, lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Choix 2. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Merci.